qualité, souvent, elle se transcrit sous forme d'un KPI qui est simple, c'est le taux de vente, combien de leads il me faut pour faire une vente. Donc la qualité des leads et tout ça couplé à des leads le moins cher possible. En l'espace de 2 minutes 30, avoir résumé un peu tout le métier de la lead gen. Et ben Google Ads, je crois que j'ai dépassé là il y a quelques mois, j'ai dépassé les... Dépenser. Ouais. Ok. Ouais. Ouais. Ok, on est dans un autre monde là. On a aussi, souvent on a pas que Google, on a Taboola, tu vois. Taboola, Aïe. millions d'euros en 3 ans, on a du Meta, enfin voilà, on est vraiment 360. Moi, ma spécialité, c'est Google Ads. En moyenne, on fait à peu près 1000 leads par jour, tu vois. Ok. Waouh. Ah, franchement, c'est ultra puissant. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Antoine Sacco. Salut. Hello, ça va Julien? Ouais, et toi, la forme? Eh ben écoute, nickel, nickel. Merci, hein. C'est cool, Franchement, les petits podcasts là. de fou. C'est ce que je disais, c'est ce qu'on se disait juste avant de commencer le tournage. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir sur la chaîne puisque ça va bientôt faire 1 an que tu as sorti ta formation sur Learning Club et on n'a jamais pris le temps de tourner une interview. Donc, ça me fait grave plaisir de t'avoir aujourd'hui. Eh ben, un plaisir partagé. Trop bien. Dis-moi, est-ce que tu peux un petit peu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Ouais, et ben écoute, moi je suis le cofondateur de leads.fr. Donc leads.fr, c'est une marketplace où on peut acheter et vendre des leads. Donc on a des affiliés, on vend des leads et on génère aussi beaucoup de ces leads nous-mêmes. Donc on est dans plein de secteurs, immobilier, beaucoup les assurances, beaucoup le crédit, etc. Je suis aussi formateur Google Ads, forcément. Donc moi, mon expertise, c'est vraiment Google, enfin plutôt le search marketing au sens large. Search marketing accès ads, parce qu'en fait, Google, c'est qu'un levier, hein, mine de rien. On parle de Mm. Google Ads parce que c'est 90% du marché de search. Mais si demain, Google était amené à perdre ses parts de marché, et ben, je m'engouffrerais dans un nouveau moteur de recherche avec grand plaisir. Donc moi, ma spécialité, c'est vraiment le search marketing. Et puis voilà, j'ai fait une formation par Learning Club récemment. Mhm. J'avais fait une autre il y a bien plus longtemps, il y a peut-être pas 10 ans, mais il y a 6 7 ans. Ok. Donc voilà, je gravis dans l'univers du search. Mais par contre, je suis pas du tout spécialisé e-commerce, tu vois. Je suis vraiment focalisé génération de leads. Après, ce qui marche dans la génération de leads marche aussi pour le e-commerce, beaucoup, hein. Ouais, tu peux transposer à chaque fois, en fait. Bah, le copywriting, la sémantique, le choix des mots-clés, Mm. la gestion des intentions, tout ça, c'est quand même très proche. Mais il y a quand même des choses qui sont très spécifiques à la lead gen et des choses qui sont très spécifiques au e-commerce. Donc ma spécialité, c'est plutôt génération de leads. Ok, super Voilà. intéressant. Ouais, ouais, c'est vrai que beau gros parcours que tu as, donc c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui. Et d'ailleurs, avant de continuer dans cette vidéo, dans cette interview, n'hésitez pas à liker cette vidéo, commenter pour donner de la force. Et on a remarqué qu'il y a plus de 60% des personnes qui regardent les vidéos qui sont toujours pas abonnées à la chaîne. Donc là, c'est le moment de vous abonner pour nous donner de la force et Mmh. remercier surtout et remercier Antoine d'être là aujourd'hui, quoi. Non, c'est top. Dis-moi, première question que j'ai à te poser, Antoine, pour les personnes, on va dire, un peu plus novices dans le milieu de la lead gen, est-ce que tu peux rapidement et brièvement me définir ce qu'est la génération de leads en Google Ads pour justement les personnes qui ne comprennent pas ou qui ne savent pas encore ce que c'est? Bah, en fait, la génération de leads, effectivement, c'est un concept qui est un peu complexe en apparence, mais en fait, c'est très simple. Euh, comme je disais, il y a deux choses quand on vend sur Internet. Soit on vend des choses, dans ce cas-là, on fait de l'e-commerce, soit on vend du service, et dans ce cas-là, bah, on a besoin de générer des prospects pour vendre ces prestations de services-là. Et en fait, quelque part, moi, mon métier, c'est de fournir des prospects à des entreprises qui cherchent à vendre leurs services. Et c'est ça, la génération de leads. Dit vraiment en vulgarisant au maximum. Ah, Tu vois, donc c'est quand même ouais, assez c'est très simple à clair. appréhender, hein. Après, sur Ouais, Google bien sûr. spécifiquement, bah, c'est simplement, là pour le coup, c'est des gens font des recherches euh, et on doit adresser ce que les gens recherchent par des formulaires, par des promesses qui soient attractives, etc. pour générer des leads, bah, forcément le plus qualitatif possible et le moins cher possible. Après, si tu me Mhm. permets, je vais peut-être développer un peu ça parce que c'est vrai que c'est vraiment ça l'enjeu de la lead gen. En fait, qu'est-ce qu'on entend par qualitatif et, euh, et bon, qu'est-ce qu'on entend par le moins cher possible, mais ça tout le monde comprendra. En fait, qualitatif, ça veut dire
fait, tu peux générer des gens qui sont intéressés par ton service, euh, Mmh. mais tu peux le faire de différentes manières. Typiquement, tu peux dire, bah voilà, si vous faites une demande de devis chez moi, vous avez une chance sur deux de gagner un iPhone. Donc là, tu vas générer beaucoup de prospects, mais ils seront pas très intéressés pour signer chez toi, ils seront plus intéressés par l'iPhone que tu vas leur proposer. Voilà. Donc en fait, Mmh. j'ai imagé le truc vraiment très fortement pour prouver à quel point on peut faire du lead pas quali et on peut aussi faire du lead très quali en disant, bah Très voilà, quali. nous sommes experts en, je prends souvent cet exemple-là, je sais pas pourquoi, paysagisme, demandez-nous un devis. Puis voilà, là, ça va être très quali. Voilà, donc il faut, euh, il faut arriver à faire beaucoup de qualité. Souvent, elle se transcrit sous forme d'un KPI qui est simple, c'est le taux de vente, combien de leads il me faut pour faire une vente. Donc la qualité Mmh. des leads et tout ça couplé à des leads le moins cher possible. Voilà. Donc, des fois, on va accepter que le lead coûte un peu plus cher pour qu'il soit un peu plus quali. Et inversement, des fois, on va se dire, bon, bah allez, là, je vais accepter de générer du lead qui soit un peu moins quali parce que le lead me coûte tellement moins cher que ça reste rentable. Voilà. Donc là, je pense en l'espace de 2 minutes 30 avoir résumé un peu tout le métier de la lead gen. OK et donc toi, tu proposes les 2 ou tu proposes que de l'écrémage, enfin on va dire que le top du top en termes de lead? Ou tu as vraiment de tout dans Bah, ce que tu nous, en proposes? fait, ce qu'on fait, c'est on maximise la qualité sous Mmh contrainte mh. de rentabilité. C'est-à-dire que on va pas générer du lead à 200 euros Mmh. sous prétexte que c'est quali. Tu vois, il y a quand même, il faut pas exagérer non plus. Je Tu vois. Donc ouais, on je doit générer, comprends. surtout vu le volume de leads qu'on nous commande, il faut Mmh. qu'on génère quand même un flux. Il faut qu'on respecte des KPI qui soient minimaux. Voilà, il y a des personnes qui exigent 10% de rentabilité et du coup, Mmh. on va tout faire pour y arriver. Mais Mmh. on a quand même des contraintes de coût en parallèle qui nous permettent qui nous contraignent à ce que le lead ne coûte pas plus qu'un certain montant, quoi. Bien Voilà. sûr et en termes de là, tu me parles de personnes qui t'achètent des leads. Est-ce que tu as tu disais que c'était en grande quantité, quelle est cette quantité en moyenne, justement, une société va t'acheter en moyenne combien de prospects? J'en ai aucune idée, ça représente beaucoup? Bon, en fait, En on a termes de des très grands volume comptes de quantité? chez X.fr Ouais, et des plus petits comptes. Donc, en fait, une moyenne, ça va pas beaucoup te parler. Mais on OK. a des clients qui vont nous Oui, commander, par tu as exemple, des 2-3 litres par jour. OK, Ça peut monter à des centaines de litres par jour, hein. Enfin, on a, oui, OK. clairement, on a des clients qui nous commandent plusieurs centaines de litres par jour pour alimenter tout leur plateau d'appel. Donc, Ouais, ça commence à faire un peu mais de monde. ouais, mais après, même des entreprises, tu vois, qui nous commandent 2-3 litres par jour, si tu ramènes ça sur 20 ou 30 jours, bah, Mmh. ça fait quand même un peu de lead à fournir, tu vois. Donc, Mmh, 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 il n'y a ah, c'est challengeant. il y a pas de petits clients, tout le monde est VIP chez nous, quoi. C'est beau ça. Hyper intéressant. OK. Et du coup, en 2024, selon toi, est-ce que c'est pas trop bouché de se lancer, justement en génération de leads par Google Ads? Ou au contraire, tu penses que ça reste super intéressant, de se lancer maintenant et même demain en lead generation sur Google Ads? C'est quoi ton avis dessus? Alors, je vais répondre très honnêtement. C'est pas du tout bouché. Euh, OK. et je vais donner plusieurs éléments de réponse. La première, c'est que moi, quand je me suis lancé sur les secteurs les plus concurrentiels, tout le monde m'avait dit que c'était bouché, qu'il fallait surtout pas y aller. Et c'est justement dans l'adversité que moi je prends du plaisir et que je vais me donner à 1000% pour y arriver. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait et j'y suis arrivé. Donc, et puis, généralement, quand un secteur est dit bouché, ça veut dire qu'il est saturé et que la demande, elle est là. Donc, en fait, pour moi, Mmh. c'est un signal positif. Tu vois, il y a des secteurs d'activité où c'est pas bouché, hein. Par contre, tu vas générer des leads, mais tu n'arriveras pas à les vendre parce que, tu vois, personne n'en Il y a veut. personne, ouais, c'est Donc, en vrai. fait, il vaut mieux aller sur un marché qui soit hyper tendu, tout le monde se batte littéralement pour aller chercher ses leads, tu vois. Toi, tu vas aller en générer, je sais pas, tu vas prendre un millième du marché, par exemple, mais tu es sûr que ces leads-là, tu vas les vendre, tu vois. Et, euh, et ça, c'est hyper important. Après, Mmh mh.
L'autre élément que je pourrais donner, c'est tu peux te lancer, euh, mais avec vraiment la volonté de faire différemment des autres. Si tu as Ok. envie de faire à peu près pareil que ce que tu as vu en tapant ton mot-clé principal dans Google et en regardant les annonces et les landing pages, bah tu n'y arriveras pas parce que commercialement, t'es pas forcément à leur niveau, tu connais pas forcément le prix de vente des leads. Pour rentrer sur un marché, généralement, on doit toujours passer par une phase où on vend un peu moins cher que la concurrence. Donc voilà, si t'as pas des méthodes que tu veux mettre en place qui soient vraiment très différentes de ce que tu vois, euh, je vais dire par exemple, voilà, il faut que tu prennes des angles marketing qui soient différents. Il faut que tu, il faut que tu choisisses des mots-clés qui soient connexes, mais qui soient pas pile dans ton cœur de cible. Parce que là, tu vas Ok. te manger une porte. Nous, par exemple, on a Hmm. des concurrents et même nous, on commence à le faire, hein, qui achetons des mots-clés. On sait qu'on est perdant, mais c'est l'image de marque. Voilà, on est là. Tu Ah vois? ouais, Ouais, ouais. Il faut être là. Il faut c'est être ouf là. ça. Donc ça, un affilié qui se lance en lead gen, il est mort, quoi. Mais bah oui, parce que du coup, tu vas se faire déjà tes dépenses vont être quand même assez élevées. Et derrière, enfin, et ton retour sur investissement, tu peux peut-être avoir un peu de difficulté au départ à l'avoir. Comme tu dis, si personne te connaît, on va pas t'acheter tes leads super chers, etc. C'est au fur et à mesure, c'est pareil, hein, c'est de la relation qu'il faut avoir avec tes partenaires. Et ça, c'est assez délicat, je pense, au début. Tu peux pas te permettre trop de folie, entre guillemets, et avoir comme tu dis, il faut trouver les bons angles d'attaque pour aller pénétrer ton marché, quoi. Ouais, ouais, complètement. Ok. Donc, ok, c'est intéressant pour toi d'attaquer de la génération de leads par le SEA, mais à condition de trouver le bon angle d'attaque, quoi, en fait. Et la bonne thématique et la bonne niche aussi, comme tu l'as dit. Ouais, voilà. Et justement, le mot niche, j'aime pas trop ce terme-là parce que niche, il inspire vraiment pas de concurrence, alors que moi, j'aime beaucoup aller sur des secteurs où il y a énormément de concurrence. Parce Ouais, que c'est vrai. qui dit beaucoup de concurrence dit beaucoup de demande. Ok, ça Voilà. marche. Hyper intéressant. Ok, donc on n'est pas sur des niches, on est sur plutôt des thématiques alors. Ouais. Au top, Antoine. Ok. Et d'ailleurs, en parlant un petit peu de génération de leads que toi, tu as pu faire jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu as des petites données chiffrées à nous communiquer? Par exemple, combien as-tu pu dépenser en Google Ads ces dernières années? Ça a des chiffres à ce sujet? Combien as-tu pu peut-être générer? En vrai, si tu as deux, trois petites données, ça peut être super intéressant, je Tu veux pense, à dire, tu veux partager dire, pour tu veux dire aussi. juste sur Google Ads? Ouais, par exemple, ouais. Et ben Google Ads, je crois que j'ai dépassé là il y a quelques mois, j'ai dépassé les 10 millions d'euros de spend. 10 millions d'euros dépensés. Ouais, Ok. ouais, ouais. Ouais. Ok, ouais, c'est un truc. Ok, on est dans un autre monde là. 10 millions d'euros. Ok, 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 ok. Et pour Bah, combien de leads c'est pas générés? l'argent, c'est pas les fonds de mes clients, hein. C'est nos Non. propres Ah fonds. non. Voilà. C'est votre fonds qui a investi en Ouais, fait ouais, bien les sûr. 10 millions. Ok. En combien de temps? Bah, depuis que j'ai commencé la lead gen, donc je dirais en 7 8 ans, ouais, 7 ans. Ouais. Waouh. Ouais, ça fait une bonne moyenne par an, quoi. Après, il y a de l'accélération, hein. C'est bon. Oui, bah oui, oui, surtout là, c'était passé en plus vraiment avec leads.fr. Ça doit être encore, enfin, ça doit être assez. Tes dépenses doivent être encore plus conséquentes, quoi, c'est sûr. On a aussi, souvent, Co- on a pas que Ok. Google, on a aussi du Taboola, tu vois. Taboola, on Oui. a dépensé 5 millions d'euros en 3 ans. On a du Meta. Enfin voilà, on est vraiment 360. Moi, ma spécialité, c'est Google Ads, même si je gère aussi Ouais. Taboola, mais voilà, on n'a pas que du Google, on a un cocktail assez multiple, quoi. Ok, d'accord, hyper intéressant. Ouais, t'es pas que Google, tu targetes aussi les autres moteurs. Ouais. Ok. Et ouais, l'autre question, c'était plus en termes alors je sais pas, soit une donnée financière ou une donnée plutôt quantitative de leads. Combien as-tu généré de leads, par exemple, en l'année dernière? Bah, en moyenne, on fait à peu près 1000 litres par jour, tu vois. Ok. Waouh. Ah, franchement, c'est Surtout, ultra puissant. surtout 1000 sur leads les jour. thématiques. Donc, tu vois, on a dû générer entre 300 et 400 000 litres, quoi. Waouh. Ok. Très très fort. Et du coup, si demain, quelqu'un qui souhaite commencer dans la lead gen, est-ce que tu as des conseils à donner? Et au-delà de ça, c'est OK, on fait la lead gen, mais des conseils pour créer un bon tunnel de vente. Quels sont selon toi on va dire, tes trois meilleurs conseils pour se lancer dans la lead gen?
Et ben, je vais donner un seul conseil, c'est vraiment la lead gen, c'est du marketing. Il faut en plus, c'est vraiment sur Google, c'est vraiment de la recherche d'intention. Faut rentrer dans le cerveau des internautes et en sortir au moment où la personne elle a rempli le formulaire. Voilà. Si je peux, si je peux résumer ça, euh, tu vas te faire tes blogs d'intention. Tu peux pas faire non plus 12 000 segmentations, mais tu prends en majorité, tu essaies de classifier un peu les internautes, comment ils se comportent quand ils recherchent tes services. Tu les segmentes Mmh. en quelques groupes et tu rentres dans leur cerveau et après tu fais des tunnels dédiés jusqu'à temps qu'ils aient rempli le formulaire. Voilà. OK, ça mérite d'être clair et oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai qu'au final, ça me paraît un peu, évident, mais oui, il faut le savoir. Parce qu'autrement, tu vas dépenser énormément d'argent pour rien. Si la personne, tu continues à la target, mais qu'au final, elle a déjà été convertie, pas d'intérêt, quoi. Bah c'est ça. Et puis tu vois par exemple, enfin je vais te donner un exemple tout simple. Ça sert à rien de proposer un devis à quelqu'un si à la base il recherche à obtenir un fonctionnement ou une démo, tu vois. Mmh, Lui, c'est vrai. il veut juste un guide, tu vois. Donc tu vas lui faire un tunnel guide. Mmh. Le lead magnet, ça va être un guide, tu vois. C'est aussi en ça que je reviens un peu sur ta question d'avant. C'est tellement facile de rentrer sur un marché parce que t'en as tellement qui appliquent pas ces règles élémentaires du marketing que, Mmh. en fait, tu vois, proposer aux gens ce dont ils ont besoin. Et même limite, je vais aller plus loin. Ils expriment clairement que au moment T où ils font une recherche, ils ne veulent pas un devis. Ils veulent Mmh. autre chose. Ils veulent une démo, ils veulent un guide, ils veulent une étude de cas. Tu vois. Et aujourd'hui, si tu regardes les landing pages sur plein de secteurs, les assurances, l'immobilier et tout, ils ont tous la Mmh. même proposition de valeur parce qu'en fait, ils ont un truc à proposer. Ils vendent un truc, de coup, ils ont des propositions de valeur liées à ce qu'ils ont à proposer, forcément. Mmh. C'est pas comme ça qu'il faut raisonner, tu vois. Ah, il faut penser d'abord client, en fait, l'intention de recherche Ouais, de ton lead, en fait, et selon ce que lui va rechercher, beh, tu lui proposes le bon tunnel, quoi. voilà, Si je peux exactement. résumer un petit peu, ce que tu viens de dire. OK, et autre question pour continuer un petit peu dans cette, vision-là. Comment qui rev D'ailleurs la réponse va être sûrement similaire, mais comment, optimiser ton taux de conversion justement? Donc la première chose, c'est segmenter. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner pour, aller assurer un beau taux de conversion? Bah écoute, franchement, si j'étais honnête, je te ferais la même réponse que la question d'avant. Mais je vais pas C'est t'arranger. ça. Mais je vais pas t'arranger en répondant ça. Parce que même si je le pense, c'est-à-dire que si tu rentres vraiment dans le cerveau des gens, normalement, même si ta landing page elle est horrible, si les gens ils se sentent Mmh. compris, voilà. Donc en fait, effectivement, rentrer dans le cerveau des gens, faire preuve d'empathie, c'est la première règle. Après, pour optimiser les taux de conversion, forcément, c'est la fluidité. Je dirais pas aujourd'hui, Mmh. tu vois, on parle de conversion rate optimization, CRO, Mmh. c'est un peu fourre-tout, tu vois. Il y a quand même des Mmh. fondamentaux aujourd'hui, des basiques. Euh, Vraiment, la fluidité dans un formulaire, il vaut mieux faire des formulaires qui soient full screen, tu vois, qui n'aient pas besoin de scroller pour OK. pour avancer dans le formulaire. Ça, c'est le premier truc. Ça dépend aussi des thématiques et de ton audience, mais il vaut mieux faire des formulaires en plusieurs étapes. OK. Voilà, c'est Ah ouais, ça je savais pas, tu vois? Pour moi, tu pouvais faire un formulaire en une page et la personne, elle remplit et moi elle est tranquille, tu vois? Elle va pas se dire: «Ah, faut que j'ai encore une autre étape à remplir» et tout ça. Ça je savais pas du tout, tu en fait, mais il faut pas que les gens qui nous écouteront appliquent bêtement, parce que tout ça, faut le tester, faut l'A/B tester. Ouais. Généralement, plus tu as de questions à poser à une personne, Mmh. plus ça va être nécessaire de faire des étapes. Ok. Mmh. Si tu veux Bien juste sûr. nom, prénom, numéro de téléphone, email, tu peux le faire en une seule étape. Et encore, quoique, parce que quand tu poses beaucoup de questions, enfin, quand tu poses la question du numéro de téléphone, c'est la question la plus intrusive qui existe. Et c'est pas Mmh. mal de légitimer à chaque fois la raison pour laquelle on pose la question. Et ça, pour, OK. et ça, pour le coup, faut le faire en plusieurs étapes. C'est plus facile. Tu vois, tu poses la question, numéro de téléphone, nous vous demandons votre numéro de téléphone car notre partenaire va vous recontacter.
parce que, c'est rien, moi, voilà, on va vous envoyer vos offres par SMS, tu vois, ce genre de choses-là. Ouais, toujours expliquer pourquoi est-ce que tu Voilà, demandes, par exemple, le numéro de téléphone qui est l'étape assez délicate, voilà. dans un formulaire, OK. Après, effectivement, quand tu proposes peu, quand tu collectes peu d'infos, ça peut être assez intéressant de pas non plus multiplier les étapes parce que tu vas faire croire aux personnes que du coup c'est un formulaire à rallonge alors qu'en fait il est super court. Donc voilà, moi je donne des informations générales, mais tout ça c'est à tester. Mais en gros, Mmh. pour résumer, faut faire des pages qui soient fluides. Quand je dis fluide, c'est le temps de chargement, mais aussi l'aspect tu te sens en sécurité. Tu sais, je sais pas comment l'exprimer, mais euh, t'as pas une page qui te fait mal à la tête, quoi. Tu vois, Ouais, full réassurant, c'est quelque chose, ouais, de fluide, en fait, c'est le terme, hein, t'es fluide. franchement. Et Quelque puis avec chose qui a une bonne optimisation. une proposition de valeur qui soit simple et intelligible. Mmh. Voilà, pas 12 000 choses, quoi. Voilà. Et OK. puis, bien sûr, des mentions légales, des preuves sociales, Social comme proof, bien sûr. voilà, des avis clients, si vous avez eu la chance de passer dans les médias, ce genre de choses, ça aide Mmh. toujours. OK. Hyper carré. À l'opposé de ce qu'on vient de dire, pour le coup, en termes d'erreurs, selon toi, quelles sont les erreurs assez courantes ou même que toi tu as pu faire par le passé, mais cette fois-ci d'une vision SIA, donc une vision Google Ads pure? Quelles sont souvent, selon toi, les erreurs que tu peux voir dans ton équipe ou même que toi-même tu as pu faire et qui sont à éviter? Oh, bah l'erreur la plus commune, mais ça c'est pas forcément la responsabilité des équipes, hein. Enfin, c'est toujours la responsabilité des équipes, mais là pour le coup, je vais quand même jeter la pierre à Google. C'est la- le, le, le mauvais choix des mots-clés. Et je parle même pas de choix, c'est vraiment la mauvaise sélection des termes de recherche. Aujourd'hui, Google insiste énormément, il le met à toutes les sauces pour qu'en fait on passe en choix de mots-clés en requête large. Là, Mmh. je vais rentrer un peu dans la technique, mais en même temps, tu m'as posé la question sur les erreurs, donc je suis obligé d'y répondre. En Ah, il faut. gros, Vas-y. il y a différents moyens de sélectionner des mots-clés dans Google. Mmh. Il y a, tu peux choisir, euh, globalement, je vais résumer ça, tu peux choisir exactement le mot-clé que tu mets. Tu peux choisir des variantes proches, et puis tu peux choisir aussi qu'il aille chercher plein de synonymes, voire des choses qui n'ont rien à voir. Ça, c'est ce qu'on appelle la requête large. Et Google essaie énormément de la pousser, sous prétexte que il arriverait à quand même aller chercher des variantes qui sont performantes. Donc c'est quelque chose qui est très puissant, hein. Mais par contre, ça fait dépenser beaucoup d'argent pour rien, très souvent. Et, euh, et honnêtement, moi, je suis honnête, je n'utilise plus que la requête large. Mais par contre, quand on débute, je la déconseille très fortement parce que c'est un gouffre financier. C'est-à-dire qu'en fait, on va arrêter son test, on va se dire Google c'est nul, je t'ai posé trop d'argent, alors qu'en fait, c'est juste que on n'a pas eu là assez le budget et que Google a été le cramer sur des segments Des pas adaptés. Donc en fait, l'erreur que je vois encore très souvent, c'est quand on lance une campagne, on se dit là c'est pas performant, alors qu'en fait juste on a suivi les recommandations de Google, on a mis de la requête large et en fait, j'en sais rien, j'exagère à peine, mais voilà, je faisais une recherche sur, enfin je vends des téléphones, par exemple des coques de téléphone, et puis en fait il va me positionner sur des coques pour j'en sais rien, pour iPod quoi, enfin ouais, pour un ordi ou pour un autre pour un truc qui a rien à ordi, voir. voilà, ça n'a rien à voir. C'est juste pas ce que je vends, donc c'est normal que j'ai des mauvaises perfs. C'est encore Ouais, ça OK. l'erreur principale que je vois, même si on essaie d'en faire le moins possible, hein, mais quand je vois qu'il y a quelque chose, que c'est un gouffre financier, souvent tu te Mmh. dis, c'est ça, quoi. OK. Voilà. OK, OK. Donc ça, c'est la principale erreur. Tu en avais d'autres en tête ou pas spécialement? Non, non, j'en ai pas. Après, si l'autre erreur, mais ça c'est vraiment de la technique, c'est quand tu es sur Mmh. Google Ads, que tu es en maximiser les conversions, c'est-à-dire que tu ne donnes pas d'objectif de conversion. OK. Si tu mets un budget qui est trop élevé, ça veut dire qu'en fait, tu dis à Google de dépenser tout ton budget. Et ça peut être très, très, très risqué, ça. Heureusement, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais ça peut être une erreur de débutant assez classique, quoi.
OK et d'ailleurs pour, setup ta campagne, Google Ads, de ton côté, tu as plus du coup utilisé quoi? La maximiser les conversions? Je crois tu as aussi plus de visiteurs, tu fais quoi? Enfin, tu utilises quel, le Alors, ROAS aussi, je crois on a? Tu vas faire quoi de ton toujours, côté, mais en fait, ça dépend. Toujours le suivi, le maximiser les conversions. Euh, OK. mais si par exemple je suis sur un secteur où les leads, je vais les vendre à des prix qui sont différents en fonction des profils, je Mmh mh. vais favoriser le ROAS. Mmh. Bon, pour que les algos aient cherché plutôt telle typologie de profil plutôt qu'un autre. OK. Ah, c'est Voilà. intéressant ça. Ouais, c'est pas Mais, mal. Donc tu utilises, ouais, quand, les 2 selon le voilà, la mais client. quand la valeur est constante, bah, on a constaté qu'il valait mieux quand même rester sur de la conversion pure, quoi. OK, pas mal. Et du coup, en termes d'intelligence artificielle ou peut-être, avant de passer à l'autre question, en termes d'erreurs, tu fait le tour du sujet ou tu avais d'autres choses, à rajouter? J'espère, enfin, non, si j'en avais en tête, je m'en rappellerais, mais on n'en fait plus trop. Mais c'est aussi parce qu'en interne, moi, j'ai mis un process en place. Voilà, j'ai fait un Notion avec tous nos process, tous les trucs qui font 20 chapitres, il y a 80 pages, tu vois, donc tout est documenté, on peut plus. Vraiment, si tu fais une erreur, c'est que tu l'as pas lu en fait. Voilà. Ouais, bien sûr. OK, ouais, 80 pages à mon avis pour aller assurer ta campagne, et lancer ta campagne, comment dirais-je, en Google Ads, c'est qu'à mon avis, tu dois avoir une grosse ressource, grosse expertise dessus et à mon avis, tu lis tout ça et tu es tranquille après, quoi. Normalement, ouais. Voilà. Normalement, ouais. Normalement. OK et du coup, Antoine, en termes d'intelligence artificielle, maintenant, pour un peu avancer sur notre échange, est-ce que déjà la première question que je peux te poser, est-ce que tu utilises l'intelligence artificielle au quotidien? Au quotidien, oui. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Clairement, déjà parce que je dirais pas que que ça m'attire, mais ça m'intrigue, ça me subjugue en fait. Voilà, donc j'ai envie de rentrer là-dedans. Après, on a fait plein de tests, on a même développé des outils internes et tout pour faire des annonces OK. à notre place avec l'intelligence artificielle et j'ai constaté que l'IA n'avait jamais fait mieux que nous. Voilà. Ne serait-ce que par exemple, tu demandes à ChatGPT, à OpenAI de te compter un nombre de caractères parce qu'on a surtout sur Google, c'est hyper important, il sait pas le faire. Tu vas lui dire, Aïe. fais-moi des annonces de maximum 30 caractères et il ne sait pas le faire. Donc en fait, tu vas lui demander, enfin nous on a fait un cahier des charges, on lui a demandé de nous générer pas mal d'annonces et après bah du coup tu prends que des annonces qui font moins de 30 caractères. Mais donc Ouais. c'est un peu voilà. Donc je pense que enfin aujourd'hui ce que je constate c'est que l'IA ça peut faire gagner pas mal de temps. Mais à un moment donné si tu veux vraiment un travail d'expertise avancé, euh, moi, je préfère encore faire mes campagnes tout seul. Voilà. Mais OK. on est en train de développer des outils internes qui vont nous permettre de gagner un temps de fou, quoi. Donc, je peux pas encore en parler, mais mais oui, clairement. De toute façon, l'IA, on le sait tous. Mmh. C'est ceux qui vont le mieux l'utiliser qui seront le plus avancés. Hein. Mmh. Euh, Ouais, je suis d'accord avec toi. voilà, il faut être alerte. Il faut surtout avoir le cerveau en ébullition en permanence et que tout le monde, enfin, tous ceux qui ont envie de travailler avec l'IA soient créatifs et que ça leur donne envie de développer des outils. En plus, maintenant, moi, personnellement, je trouve avec cette API qui est OpenAI, tu peux vraiment faire des miracles avec peu Mmh. de dev, quoi. Tu vois, Mmh. tu as juste à faire des appels API et vraiment, tu peux obtenir des choses incroyables. Donc, en fait, Mmh. déjà, jusqu'à maintenant, j'étais partisan de ne pas se mettre de barrière. Et là, il faut encore moins s'en mettre, quoi. Mmh. Ah, c'est devenu hyper accessible. Il suffit de se former en amont et tester un petit peu de son côté tout ce qui est, IA. Avec même de l'automatisation, tu peux faire des choses assez incroyables, et c'est devenu hyper accessible. Il faut juste en amont connaître le fonctionnement un peu de comme tu dis, de l'API
Mais derrière, ça c'est une aide au quotidien qui est juste dingue, c'est clair, je suis Ouais. d'accord avec toi. Et du coup, tu me parlais, donc tu es en train de développer à l'heure actuelle des outils en interne, mais est-ce que tu utilises des outils qui existent déjà, qui sont disponibles à tout le monde ou principalement que ChatGPT en l'occurrence, que tu utilises en accessible? Non, non, non. Moi, je m'arrête à ChatGPT. Ouais. Après, voilà, on a testé d'autres outils qui nous ont pas forcément. En fait, on adorait l'idée, mais dans la réalisation, ça nous plaisait pas. Et du coup, bah, OK. on a la chance d'avoir un panel de développeurs assez important. Et du coup, bah, on les développe en interne, tout simplement. Je peux pas dire ce que c'est Trop parce bien. que ça va trop, Ouais, bien sûr. trop dire OK. quels sont Ah mais voilà. c'est la meilleure idée ça en fait. Tu regardes les outils qui se font sur le marché qui peuvent exister, tu regardes les plus, les moins et les moins, tu les notes dans ton cahier des charges pour, que ce soit des plus dans le futur quoi et après tu Ça. redéveloppes ton outil à toi et ça devient une petite bombe donc hyper intéressant. OK, donc principalement, OpenAI avec ChatGPT et en parallèle, tes outils en interne que tu as. OK. Hyper pertinent. Tout ce qui est ensuite le futur, parlons un peu du futur maintenant et de ton activité qui est la génération de leads. Quel est selon toi l'avenir justement de cette activité dans les prochains mois dans un premier temps et si on a une vision un peu plus long terme dans les prochaines années? Alors déjà, il faut savoir, il y a un énorme enjeu, mais c'est pas qu'un enjeu réglementaire. Je vais bien sûr te parler de la RGPD. Et encore une fois, je fais pas du politiquement correct ou de la tarte à la crème, parce que je le pense vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, la RGPD, aujourd'hui, c'est qu'un signal de ce que veulent ou ne veulent plus les gens. Tu vois. Mm. En fait, si on ne comprend pas, bah, on va aller dans le mur et en fait, on va pas prendre les bons virages. Donc en fait, la RGPD, elle est là pour nous dire, les Français en ont marre de se faire harceler au téléphone. Ok. Ils veulent donner leur consentement et si on arrive à suivre cette trend, non seulement on aura un train d'avance, mais en plus, euh, Mm. je te parlais de qualité en début de podcast, bah Mm. forcément, tu vas faire moins, mais tu vas faire mieux et plus de qualité. Et du Mm. coup, nous, on est à fond là-dessus. C'est-à-dire que on essaie vraiment enfin, tu vois, on est accompagné par un cabinet d'avocats qui nous suit pour la RGPD, donc déjà parce que ça c'est nécessaire quand tu traites de la donnée, etc. Mais aussi, on veut vraiment surfer sur cette vague. Enfin, c'est même pas une vague, c'est une vague de mécontentement, d'abus qu'il y a eu encore là depuis quelques années sur le CPF et tous ceux qui ont. C'est pour ça il y a eu de la réglementation sur Ouais. cette classe parce qu'il y a eu tellement d'abus. Et en fait, Ouais. il faut respecter les internautes et, et nous, on essaye de vraiment surfer là-dessus. Et du coup, ce qu'il faut, c'est être le moins intrusif possible, selon moi. Mm. Euh, le consentement éclairé qui est exigé, c'est un cadeau qui est fait, je trouve, au générateur de lead. Parce que du coup, l'internaute qui est recontacté, il est vraiment recontacté, il sait pourquoi, tu vois. Euh, et du coup, certes, ça peut faire baisser un petit peu en taux de transfo, mais globalement, ça se retrouve en qualité du lead et du coup, le prix moyen est Et plus bon plus élevé. parce que le lead est plus rare, donc il est plus cher, il y a plus quali, donc on s'y retrouve tous. Voilà. Donc je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais Ouais, il y avait pas de il y voilà. avait pas de bonne ou mauvaise donc OK, hyper intéressant et merci beaucoup, pour cette réponse. Avant de conclure Antoine, est-ce que tu aurais un dernier mot, un dernier conseil, à nous partager? Dernier conseil, euh, lié à Google Ads ou lié à... Les 2 franchement, comme tu veux, soit pour se lancer, vu que toi, tu as vraiment les bah, c'est vrai, tu as ces 2 casquettes. Tu as la casquette, Google Ads et tu as la casquette également, bah, tunnel de vente dans la lead generation. À voir quelque chose que tu n'aurais pas dit et que tu voudrais communiquer, aux personnes qui nous regardent. Bah, ça c'est un conseil que moi je me suis appliqué et c'est plutôt un conseil général là. C'est qu'en gros, il faut que si vous êtes salarié et que vous avez envie de vous lancer et que
vous avez des craintes, il faut le faire parce que là, surtout à l'ère de l'IA, Mm. il y a des choses exceptionnelles à faire. J'ai envie de dire, faites-le peut-être maintenant avant que votre poste soit supprimé parce que, en fait, ce qui est assez flippant aujourd'hui, c'est que l'IA va créer plein de postes, mais elle va en supprimer plein d'autres. Et donc je pense que c'est vraiment le bon moment pour ceux qui veulent se lancer d'y aller. Les coûts, moi je suis sidéré de voir à quel point les coûts sont bas. Je pensais vraiment que l'IA était dans les cartons, que ça allait sortir, mais que ça allait être à des coûts absolument délirants en fait. Un peu comme quand l'ordinateur est né, tu sais. Les Mm. premiers Mm. ordi, ils pesaient des dizaines de kilos et puis ils coûtaient le prix d'une voiture, quoi. Donc moi, je pensais Mm. vraiment que l'IA, ça allait être ça. En fait, ça l'est pas, et donc du coup, c'est une chance monumentale. Et je pense que n'importe qui a envie de créer sa boîte aujourd'hui peut le faire, peut être vraiment facilité grâce à l'IA, n'aura plus besoin de faire appel à des prestataires multiples et coûteux. Il pourra s'en charger Mm. grâce à, grâce à ces outils d'IA là. Donc moi, je sais que enfin tu vois, j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a 10 ans maintenant. Je pense que si j'avais eu l'IA à ma disposition, ça m'aurait permis de faire Ah, des bah oui, miracles, hein. tu vois. Donc Ah, c'est un gros plus, hein. même toi, hein, toi et Romain, Mm. à l'époque du SEO, notamment le SEO Black Hat, s'il y avait de l'IA à ce moment-là, ça aurait été. Mm. Ah Ça mais c'est sûr, hein. Là, la génération de contenu, c'est devenu en fait encore plus accessible. Et bah, si on prend l'exemple du référencement naturel, c'est devenu super accessible justement par comment dirais-je, pas par l'IA tout simplement, hein. C'est devenu ouais, super simple. Comme tu disais tout à l'heure, enfin moi personnellement, j'ai zéro connaissance en code, en dev. Des fois, ça nous arrive d'avoir des petites problématiques sur nos sites. Ben, tu demandes à ChatGPT, il te répond et c'est juste un truc de dingue, tu vois. Enfin, surtout, je trouve, c'est devenu une ressource qui est au quotidien. Enfin, nous, sur le PC, à chaque fois, ça tourne, quoi. ChatGPT, il est ouvert sur notre fenêtre et on a une question, une problématique et au quotidien, en fait, pour gérer des mails, pour tout, on a ça. complètement. Euh, et on a un gain de temps qui est hyper intéressant et du coup, ça te permet de te focus réellement là où tu vas créer et produire de la valeur, quoi. Ça, c'est vraiment les gros plus on va dire, de l'IA. Après, tu as des personnes, et comme tu l'as très bien dit, oui, certes, on va avoir des postes qui vont être supprimés, mais à côté de ça, si tu utilises un minimum l'IA, si tu te formes dedans, ben, automatiquement, ça va t'ouvrir énormément de portes, quoi. En fait, en gros, pour moi, il y a trois choix avec l'IA. C'est soit on la rejette, Mm. soit on la combat, soit on s'en sert. Ouais. Tu vois, je connais tout type de personnes. Moi, bien sûr, je fais partie des gens qui sont très excités à l'idée de s'en servir. Mais Ouais. t'en as, ils pensent que je pense que ça va faire l'objet de pas mal de chamboulements politiques ces prochaines années sur Mm. le fait de combattre l'IA. Après, il faut la réguler, hein, ça j'en suis convaincu aussi, mais il y en a qui vont être fermement opposés, qui vont vouloir l'interdire. Je suis Mm. vraiment convaincu. Et je pense que ça va être beaucoup plus rapide que prévu. Et puis il y a tous ceux à qui ça fait peur, en fait, tout simplement. Et voilà, et qui disent circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Euh, et qui la rejettent, quoi, en fait. Ça me fait un peu penser, enfin là, ce que ta vision, ça me fait un peu penser aussi la vision avec Internet quand c'est Ouais, arrivé. T'as des personnes qui disaient ben, c'est génial, t'en as d'autres qui disaient bon bah il y a pas le choix, faut que je fasse avec. Et puis t'en as d'autres qui disaient ah non non sûrement pas, moi je veux pas l'utiliser, c'est n'importe quoi. Et si tu regardes, t'as exactement enfin, cette vision-là, elle existe pour tout en fait dans les évolutions technologiques. Que ce soit l'arrivée du téléphone, avec Internet, avec les ordinateurs, en fait pour tout. Et au final, maintenant, on est quasiment tous à avoir notre téléphone, on est quasiment tous à avoir, enfin, on a tous Internet, en tout cas j'espère. Et au final, l'IA, ce sera sûrement la même chose au quotidien. On l'utilisera peut-être tous et de toute façon, ce sera peut-être intégré. Et on le voit de plus en plus, c'est intégré quasiment sur tous les outils qu'on peut utiliser au quotidien. Tu as une petite dose d'IA qui est implémentée, quoi. ouais. Donc c'est sûr qu'il y a de la puissance. Ok, bah écoute. Tu avais d'autres choses à rajouter ou pas, Non, bah, écoute, Antoine? j'ai pris beaucoup de Non? plaisir à faire cette petite Bon, discussion là.
C'était cool. Au top. Bah, ouais, merci beaucoup. Merci à toi en tout cas. On mettra, tu es actif, sur, Twitter, LinkedIn en ce moment? Tu un Ouais, compte, Twitter on et mettra le LinkedIn, lien. ouais, ouais, Ouais? principalement, ouais. OK, bah, on mettra les liens dans la description, bien évidemment, pour en savoir un peu plus, sur, c'est pareil, hein, la lead gen avec Google Ads. Il y a ta formation qui est, disponible et qui fait partie des best-sellers, de Learning Club. Donc on la mettra également dans la description et puis écoute, merci beaucoup en tout cas de ta Et disponibilité et ben, puis, je te merci à dis toi, Julien. à très bientôt. Merci. Salut, Salut Antoine. ciao.